bonjour à tous. Je vois Bonjour. que vous nous entendez. Donc très heureux de vous accueillir pour cette table ronde, les clés pour se lancer en solo dans l'entrepreneuriat en toute sérénité. Si vous prévoyez de vous lancer, vous êtes prévenus, entreprendre rime souvent avec solitude. Et si vous avez déjà sauté le pas, vous savez que vous êtes déjà au courant. Et gérer la solitude fait vraiment partie du job. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Et à travers cette table ronde, on va voir comment dompter cette solitude pour ne pas la subir, parce que c'est quand on la subit qu'elle devient un boulet. Comment travailler son mindset, quels outils, quels conseils. Et nous aurons donc des retours concrets qui vont forcément vous parler. Et vous le verrez, être solo, c'est pas forcément un fardeau. Et donc avec moi, Cécile Camus et Karine Cheta. Donc Cécile, toi tu accompagnes les chefs d'entreprise et les dirigeants en général dans la gestion de la solitude, l'équilibre vie pro, vie perso hyper important, ou encore pour faire face au syndrome de l'imposteur. Et tu es d'ailleurs devenu donc, client Hello Bank en tant qu'auto-entrepreneur dernièrement, il y a un an. Est-ce que tu peux te présenter ? Exactement. Bonjour à tous. Bonjour Ludovic, bonjour Karine. Je suis coach professionnel et j'accompagne donc des dirigeants. Et depuis l'année dernière, j'ai rejoint l'équipe Hello Bank Pro. Et aujourd'hui, j'interviens pour... Vous m'entendez pas ? C'est qu'il faut des écouteurs, Oui. effectivement. Donc j'interviens aux côtés de l'équipe Hello Bank Pro pour justement partager mon expérience en tant qu'entrepreneur, en tant que client et créer des synergies entre les supports, les outils qu'Hello Bank Pro crée pour accompagner les entrepreneurs au mieux. Et on va le voir, ça a du sens qu'Hello Bank Pro soit sponsorise finalement, accompagne cette thématique, cette table ronde, on va le voir juste après, avec Karine Cheta. Karine, donc, qui travaille chez Hello Bank Pro. Oui, en Et effet. je te laisse te présenter. Merci Ludovic. Donc, je suis responsable des professionnels. Donc l'idée, c'est d'avoir créé la banque pour les pros chez Hello Bank. Voilà. Et une banque, on le verra, avec vraiment des outils, avec une réflexion pour les indépendants, et c'est important. Je vais me présenter à mon tour. Donc Ludovic Badaud, ancien porte-parole de la Fédération des auto-entrepreneurs, où j'ai porté la parole des auto-entrepreneurs pendant 2 ans au plus fort de la crise sanitaire. Et je réponds aussi aux questions des auto-entrepreneurs sur BFM Business depuis 2 ans. Et je présente désormais le podcast des auto-entrepreneurs disponible sur toutes les plateformes. Ici. Le podcast de BFM Business, où on vous délivre plein de conseils hyper pratiques, hyper utile. Et mon expérience m'a permis de voir un petit peu ce que pouvaient proposer les banques, puisque c'est une thématique, c'est une vraie question, vers quelle banque aller quand on crée son auto-entreprise. Et c'est vrai qu'Hello Bank Pro propose vraiment des outils qui sont pensés pour les auto-entrepreneurs, et c'est vraiment pas anecdotique. Et d'ailleurs, il faut prendre le temps de choisir sa banque quand on devient auto-entrepreneur. Alors, je disais, ici on va parler solitude, mais on va en parler avec le sourire, parce que c'est pas forcément un boulet, la solitude. C'est une réalité quand on est indépendant, ça peut faire peur. Et encore plus quand on pense à l'ampleur de la tâche qui nous attend quand on décide de se lancer. C'est pourquoi, et c'est vraiment, vraiment important, il faut structurer sa démarche, ses pensées, ses actions, être organisé véritablement pour toujours avoir les idées claires et faire les choses dans l'ordre, dans le but de ne jamais se sentir débordé. Cécile, en tant que coach justement de dirigeant, que doit-on faire en premier avant même de créer son entreprise pour se mettre dans la configuration, j'ai envie de dire, le mindset ? Exactement. Alors, le premier réflexe quand on souhaite entreprendre, je pense qu'il est d'abord d'interviewer, d'interroger des personnes de notre entourage qui ont déjà lancé une entreprise. Deuxième réflexe, je pense que c'est de regarder les informations sur les réseaux, sur Internet. Mais en réalité, pour moi, le premier conseil est vraiment de revenir à soi. Et la première personne à consulter, c'est soi-même. Pourquoi ? Parce que ce projet, vous allez le porter vous-même. Et sans vous, il n'y aura pas de projet. Donc les méthodes, elles sont utiles, les outils, ils sont efficaces, mais ils le seront uniquement s'ils sont alignés avec votre façon d'entreprendre et votre façon de voir le business. Donc pour moi, vraiment la clé, c'est de connaître son cap, de connaître son why et connaître sa direction. Je fais souvent référence à cette citation de Sénèque qui dit qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Et là, c'est vraiment tout l'intérêt de ces questions et donc de ces 3 why. C'est dans un premier temps, la première question la plus importante, c'est de comprendre pourquoi est-ce que vous voulez entreprendre. Au-delà même du projet précis que vous êtes en train de mener, c'est de savoir
pourquoi est-ce que vous êtes animé par un projet entrepreneurial? Qu'est-ce qui vous drive? Ça veut dire concrètement qu'on pose cette question, on se pose sur son ordi et on y répond, on rédige la réponse. C'est-à-dire un exercice très intéressant quand on est entrepreneur de rédiger les réponses, de poser sa réflexion et de se rendre compte, tiens là, je suis bloqué. En fait, je pensais, mais c'était plus une interprétation émotionnelle, c'était vague. Et donc en répondant très clairement, et ben comme ça, on éclaircit vraiment sa pensée. Exactement, le fait de le poser sur papier, ça nous permet de prendre conscience des choses, de formuler les choses et surtout de maintenir ce cap sur la durée. Cette question, elle est valable pas seulement pour les personnes qui souhaitent entreprendre, mais également pour les personnes qui ont déjà entrepris. Pourquoi? Parce que face à l'ampleur des missions opérationnelles, on a vite fait de perdre le cap et on a vite fait parfois de se décourager et de perdre le sens qu'il y a derrière cette aventure. Donc à ça, j'ajouterais 2 autres questions. La seconde, c'est de savoir pourquoi est-ce que ce projet vous fait vibrer. Et j'insiste sur le fait de vibrer, puisque sans cette énergie-là, vous n'allez pas pouvoir avoir une énergie créatrice et pouvoir porter ce projet. Et la dernière question, c'est pourquoi est-ce que ce projet est fait pour vous? Elle est importante, pourquoi? Parce que bien souvent, quand on entreprend, on ressent le syndrome de l'imposteur. Et la meilleure façon de le combattre, c'est de comprendre que cette histoire, elle est écrite pour nous, elle est alignée avec notre vécu. Et peut-être qu'on n'est pas expert dans le domaine dans lequel on souhaite entreprendre, mais tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a compris, tous les challenges qu'on a pu surmonter font que ce projet est cohérent et logique. Donc, il est vraiment important de se poser ces 3 why. Pourquoi est-ce que je veux entreprendre? Pourquoi est-ce que ce projet résonne avec moi et me fait vibrer? Et troisièmement, pourquoi est-ce qu'il est cohérent et pourquoi est-ce que je suis légitime à l'entreprendre? Et de là, on pose les bases et tu l'as dit, c'est pas seulement avant de se lancer, c'est aussi quand on a la tête dans le guidon. Si à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, et je peux vous assurer que je l'ai vécu, vous vous retrouvez à vous dire mais est-ce que ça fait sens? Où est-ce que j'en suis? Il y a trop de problématiques à gérer, je ne sais plus finalement si ça me correspond, si c'est ce dont j'ai envie. Et donc de poser ces 3 questions, d'y répondre de façon très concrète, ça permet de reposer les bases. Et puis pourquoi pas de se rendre compte, il y a peut-être un souci en réalité. Il y a peut-être un souci, il y a peut-être une autre direction à prendre. En tout cas, il faut peut-être y travailler. Et tu prenais une métaphore l'autre jour quand on préparait cette table ronde, tu disais c'est un peu comme un arbre finalement. Imaginez un arbre sans racines. Et le fait de poser ces questions et d'y répondre, ça permet d'enraciner, de s'enraciner dans son projet finalement. Tout à fait. On a tendance à se focaliser sur l'image, le rendu du projet et la finalité, donc la concrétisation. Donc on a tendance à vouloir faire grandir un arbre merveilleux avec beaucoup de branches et très grandiose, mais en réalité, on ne fonde pas suffisamment d'énergie sur les racines, sur le fait de s'enraciner et comprendre pourquoi on le fait. C'est-à-dire qu'un arbre sans racines, au premier coup de vent, à la première difficulté entrepreneuriale, il tombe. Nous, on est là pour construire dans la durée. Et c'est vrai que plus on va se connaître, plus on va aller vers des clients, vers des partenaires qui nous correspondent. On peut peut-être faire une transition avec Hello Bank Pro justement, car aussi je trouve cette philosophie, Karine, avec un fonctionnement chez Hello Bank Pro, moi qui m'a étonné quand on a préparé cette table ronde, parce qu'on est vraiment sur voilà, la start-up agile qui s'adapte en fonction de l'actualité, en fonction des besoins. C'est vraiment l'état d'esprit d'Hello Bank Pro. Oui, tout à fait. Hello Bank Pro, c'est au final BNP Paribas. Et pour autant, on est en mode complètement start-up. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'est lancé, on a commencé à se dire, bon, quels sont les besoins des auto-entrepreneurs? Alors pour le savoir, on est allé directement vous rencontrer pour savoir quels étaient vos besoins. Et au départ, on avait mis un mur de post-it, parce que voilà, ça s'appelle la méthode agile. Et donc le mur de post-it, il y avait 50 offres, c'était super, c'était absolument génial. Et puis après, on a eu ce qu'on appelle nos budgets. Et puis là, on s'est dit, en fait, on ne va pas pouvoir tout construire tout de suite. Voilà. Et donc, on fonctionne en MVP. Ça veut dire que au départ, quand on a lancé Hello Bank Pro, il y avait juste l'application uniquement sur le mobile. Et puis, c'était juste un compte et une offre. Et puis, petit à petit, on a créé, on a pris le crédit, on l'a fait sur le web, on a créé les parcours, tout ça. Tu parles de crédit, Ouais. Karine, et c'est important puisque Hello Bank Pro est, je dirais pas la seule, mais en tout cas, c'est une banque qui prête aux auto-entrepreneurs. Vous pouvez arriver avec un projet et Hello Bank Pro vous prête avec une ancienneté de 6 mois. De 6 mois. C'est quand même très peu quand on voit que généralement, il faut 3 ans. Enfin, c'est compliqué pour les auto-entrepreneurs dans les banques classiques, on le sait. Donc il y a aussi vraiment une volonté de financer, d'accompagner qui est quand même assez notable. Et on essaye en effet d'accompagner à la fois quand vous grandissez aussi,
Et puis, l'avantage, c'est qu'on reste sur le système d'information de BNP Paribas. C'est-à-dire que demain, vous voulez acheter vos murs pro, par exemple, eh ben, on pourra directement vous proposer quelqu'un en agence et pourquoi pas même transférer le compte, ce qui est très pratique parce que, je vous le rappelle, la mobilité bancaire pro n'existe pas. Et donc, quand vous avez un compte pro quelque part, vous êtes obligé de faire tous vos prélèvements dans la nouvelle banque et c'est pas pratique du tout. Donc, l'idée, c'est effectivement de bien choisir sa banque dès le départ. Et donc voilà. Très très clair. Alors on vient de le voir, le why, donc c'est vraiment poser les bases. Et puis après, il faut sauter, je dirais sauter le pas. J'ai peur, mais j'y vais. Et tous les entrepreneurs vous le diront, hein, le plus dur, c'est vraiment de se lancer. Il faut oser se lancer. On imagine toujours, on cherche toujours le moment parfait pour y aller. Il y en a peut-être parmi vous qui ne se sont pas encore lancés et qui sont toujours dans le fait de se dire, je verrai, il y aura peut-être un moment plus propice, mon projet sera peut-être plus clair, mon marketing sera peut-être mieux fait et j'attends le moment parfait. Alors, je vais vous donner un scoop, ce moment parfait n'arrivera jamais. Hein, c'est toujours en essayant, en se confrontant à la réalité que vous verrez si finalement le projet vous correspond, si les choses se mettent en place comme vous le souhaitez. Mais pour passer ce cap, Céline, comment on fait pour passer ces barrières? Parce qu'on est un peu bloqué, on n'ose pas. C'est la majorité de beaucoup de gens. Est-ce qu'il y a une méthode? Alors, dans un premier temps, c'est comprendre pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué de se lancer. Comme je vous le disais, on est sur un projet qui nous passionne, qui est aligné avec notre envie d'entreprendre, et pour autant, on culpabilise parce qu'on ne passe pas à l'action. Donc après vient le cercle vicieux de la culpabilité. Mais avant ça, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a du mal à entreprendre. Tout simplement parce que quand on veut se lancer, on voit le haut de la montagne. Et il est difficile de définir les premières étapes, les premières marches. Il faut savoir que les premières marches, ce sont les plus petites, mais aussi les plus lentes à passer. Pourquoi? Parce qu'elles sont nouvelles, elles sortent de notre zone de confort. Donc on intellectualise beaucoup, on se pose beaucoup de questions. Et plus on réfléchit, moins on agit. Et moins on agit, moins on se sent capable d'agir. Donc on perd confiance en nous. Et là, on entame un cercle vicieux qui nous immobilise. Avec ça, j'ai à nouveau une autre citation à vous partager. C'est « fait mieux vaut que parfait » pour ne pas risquer de tomber dans le pas fait. Vraiment, l'idée, c'est d'agir, non pas vite et mal, mais vite et facile. Puisque la facilité va vous donner la confiance et l'assurance nécessaires pour entreprendre des marches un peu plus complexes et un peu plus hautes. J'ai une autre citation, le mieux est l'ennemi du bien. Par exemple. C'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée. Effectivement, j'ai envie de dire, il faut toujours... on pose les choses, hein, il ne faut pas y aller comme ça, à l'aveugle, de manière frontale, sans réflexion. Mais le pire truc, c'est vraiment de se dire, j'attends toujours le meilleur moment, j'essaie toujours de faire mieux, et puis je vais investir dans ma com, et puis je vais faire ci, ça. Je discutais avec une dame tout à l'heure qui est peut-être ici, et qui me confiait qu'elle était sur son projet, sur sa création de projet depuis 2013. Je lui dis, ça commence peut-être à faire long. Donc l'idée, c'est quand même d'y aller, d'oser, et c'est ce que tu dis, c'est le plus difficile. Et donc finalement, la technique, c'est aussi un petit peu comme le why, c'est d'écrire les choses, d'avoir une approche très méthodologique, presque une to-do list. On reste sur la méthode, et là, on ne va pas être sur des why, mais sur des how. Pourquoi est-ce que... how, pardon, j'ai mal traduit. Comment? How. Le H. How, comment? Et donc, les trois how, ça va être le premier. Comment est-ce que j'ai déjà créé de la valeur dans ma vie, très facilement, sans m'en rendre compte? Ce qu'on appelle la zone de génie. C'est le fait d'apporter quelque chose de concret, d'utile au monde ou à notre entourage, et sans se dépenser, sans avoir la sensation de travailler, et au contraire, même en se rechargeant. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on doit capitaliser, parce qu'on a tous une zone de génie, et c'est très certainement le réacteur, le moteur qui va nous permettre d'avancer dans l'aventure entrepreneuriale. Non mais d'accord, mais ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire qu'on a cette zone de génie et on en prend conscience? Je pense que dans un premier temps, il faut partir un peu sur ce qu'on a déjà accompli, se faire une rétrospective de nos succès, mais ce n'est pas seulement les succès pro. L'avantage, en fait, quand on rentre dans la sphère entrepreneuriale, c'est qu'on peut créer une vraie jonction entre ce qu'on a réalisé dans le pro et dans le perso. Bien souvent, dans le pro, en tant que salarié, on nous a mis dans une case avec une fiche de poste bien précise, et nos autres qualités, telles que la créativité, peut-être le relationnel, etc., ont été un petit peu mis sous le tapis. Mais là, quand vous faites le point sur toutes vos qualités avant d'entreprendre, moi, ce que j'appelle le sac à force, c'est l'idée de se souvenir dans quel moment est-ce que vous êtes senti en pleine possession de votre pouvoir, à quel moment vous êtes senti vraiment à l'aise, utile, et que vous avez pu rayonner. Et ça, c'est ce qu'on appelle la zone de génie. Et ça, l'idée, c'est de se donner confiance.
pour oser franchir les premières marches. Exactement, c'est déjà prendre confiance en soi, se dire que j'ai déjà fait des choses, je sais faire des choses, et plutôt que mettre mon énergie à voir ce qui va être difficile d'entreprendre, je capitalise sur ce que je peux faire facilement. Il y a un deuxième... Pardon, Dis-moi, excuse-moi, mais tu peux demander aussi à ton entourage. C'est-à-dire que demander à ton entourage aussi, tiens, tu me verrais dans quoi? Tiens, quelles sont mes forces? C'est hyper structurant de parler à son entourage, à ses amis, à sa famille, à ses collègues, pour savoir aussi quelles sont nos forces. Parce que parfois, on a l'impression que non, on n'est pas légitime. Et en fait, on manque de confiance. Et c'est vrai que demander à ses amis, à sa famille, à ses collègues, c'est hyper riche d'avoir ces feedbacks parce que ça vous permet aussi de prendre confiance en vous. Totalement, c'est un exercice que je partage souvent en coaching et les personnes n'osent pas demander à leur entourage de leur lister leurs qualités, leurs forces et en réalité ça donne lieu à de super discussions, souvent dans les groupes de famille WhatsApp, il y a un premier message qui est lancé, pouvez-vous me lister mes qualités, mes forces et en fait tout le monde est intéressé pour répondre aussi à la suite et ça crée de belles synergies, souvent on ne se rend pas compte de l'image qu'on renvoie dans les moindres détails. Ce qui est intéressant, petite parenthèse, ce qu'on voit là depuis le début finalement de cette table ronde, c'est que tout dépend de vous, tout dépend de chacun, tout dépend de nous finalement, individuellement. Et en mettant en place des actions, des réflexions, etc., on a juste à décider le cap qu'on veut prendre pour sa vie. Tout à fait. C'est l'avantage du fait d'entreprendre, c'est qu'on a cette totale liberté, mais tout avantage a ses limites. Donc quand on est dans une totale liberté, il faut aussi le cadrer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend la parole pour vous donner ces tips, parce qu'on l'a vécu et qu'on le voit au quotidien auprès des personnes qu'on accompagne. J'avais deux autres points. Oui, et comment il y a cette question en fait. À un moment donné, je décide de passer effectivement le cap, on va dire. Et comment j'officialise ma nouvelle identité d'entrepreneur au grand jour? Ça, c'est super important d'officialiser. Ouais. Oui, tout à fait. C'est comme, je dirais, un coming out entrepreneurial, puisque cette aventure, vous allez l'incarner vous-même. C'est votre projet. Même si vous montez une entreprise dissociée de votre identité propre, ça reste votre projet et vous êtes le premier moteur. Donc pour ça, il faut totalement incarner ces nouvelles fonctions. Même si vous n'êtes pas sûr du projet, du business model, du marketing, c'est vraiment ce que je dis en premier lieu. C'est d'abord d'affirmer le fait de vouloir entreprendre. Et après viendra le fait d'officialiser le projet, l'identité, la marque. Mais d'abord, il faut incarner ce projet. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait en rejoignant Hello Bank Pro, puisque j'ai longuement hésité entre un compte perso, un compte pro. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais Cécile, quelles sont tes ambitions? Où est-ce que tu veux aller avec ton entreprise? Et comment est-ce que tu te projettes à 1 an, 5 ans, 10 ans? Et j'avais une ambition, j'ai toujours cette ambition très forte. Et pour ça, il faut savoir s'entourer de partenaires pros qui nous portent. Et ça passe par déjà l'acceptation soi-même, qu'on veut voir grand et qu'on veut s'entourer des meilleurs. Et ça veut aussi dire que quand on ouvre un compte professionnel, par exemple, ou quand on s'abonne à un logiciel de facturation, autre exemple, ça veut dire qu'on est dans une démarche concrète, ça veut dire qu'on décide de prendre ce statut d'entrepreneur sans rentrer dans des considérations réglementaires. Le compte bancaire dédié pour l'activité en tant qu'auto-entrepreneur n'est obligatoire qu'à partir de la 2e année d'activité à compter d'un certain niveau de chiffre d'affaires. Mais en réalité, ouvrir un compte pro tout de suite, ça veut dire qu'on est dans la démarche. Déjà, c'est beaucoup plus carré entre le pro et le perso. Et donc, c'est aussi cette action, ça fait partie de ce coming out. Oui, on est dans la démarche et c'est vrai que c'est tout bête, hein, mais bien séparer son compte pro de son compte perso, le jour où ça peut arriver, il y a un truc qui s'appelle le contrôle fiscal qui peut arriver à chacun d'entre nous. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile quand on a un compte dédié. Après, il y a le fait de se dire que effectivement, on est vraiment, comme tu le disais, son coming out professionnel. J'ouvre un compte pro parce que maintenant je suis pro et maintenant j'y vais. Ça nous pousse à l'action, ça nous donne envie. On a envie d'aller gagner encore plus d'argent et de s'épanouir dans notre passion, parce qu'à la base, c'est aussi un peu un métier de passion. Et donc ça, c'est hyper important. Après, il y a d'autres choses qui sont la loi, hein, le fait qu'effectivement, il faut qu'il y ait la mention EI ou entrepreneur individuel sur vos comptes pro. Voilà, alors vous risquez pas grand-chose, je crois qu'on est jusqu'à 750 € d'amende, mais c'est toujours intéressant. C'est déjà beaucoup quand on lance son activité. Mais bon, et donc effectivement, c'est des choses toutes bêtes, mais en face, vous avez des vrais conseillers. Enfin, voilà, ça d'ailleurs, vraiment... on en parle des conseillers, c'est que
une particularité d'Hello Bank Pro très rapidement. Vous avez cet appel de bienvenue avec on va dire un conseiller dédié, enfin vraiment spécialiste entreprise. C'est intéressant parce qu'il s'intéresse au projet, il vous présente les outils. Enfin, il y a vraiment une relation qui s'établit. Cécile, pardon. Pour la petite anecdote, donc l'année dernière, j'ai rejoint Hello Bank Pro. C'était mes débuts en tant qu'auto-entrepreneur. Et je me retrouve dans le bus. Et là, le téléphone sonne, c'est la banque. Petit coup de panique, je me demande ce qui se passe. Et je décroche. Et là, je tombe sur un conseiller, sur le service client Hello Bank Pro, qui me souhaite la bienvenue, qui me demande si j'ai bien reçu ma carte, si j'ai bien installé l'application. Et tout simplement, quel est mon projet, quelles sont mes ambitions. Donc on a eu cette discussion qui a duré un moment et en raccrochant, je me suis dit mais quel est le loup? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une petite frayeur et finalement c'était juste un appel de bienvenue qui m'a vraiment séduite et à ce moment-là je me suis dit ok, je rentre dans la cour des grands et je me suis entourée de personnes qui croient en moi et j'ai pris la bonne décision. Et c'est notamment grâce à cet appel où j'ai pu présenter mon projet qui est donc d'accompagner en tant que coach des dirigeants, des chefs d'entreprise, qu'Hello Bank a pu me rappeler pour me proposer d'intervenir sur cette table ronde. Alors ça peut paraître un détail, mais c'est vrai que quand vous vous lancez, que vous êtes solo, puisque c'est quand même le thème de la table ronde, et que vous avez quand même un appel attentionné de la part d'un conseiller professionnel qui s'intéresse sincèrement à votre projet, c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui font du bien. Et vous l'aurez compris, ce dont on parle depuis le début, c'est comment est-ce que je gère ma solitude avec des astuces, des techniques. Et s'il y a un message à faire passer à l'occasion de cette table ronde, c'est qu'il faut se préparer finalement à la solitude. C'est un peu l'idée, c'est de se dire, faut pas être surpris par ça. Vous avez des entrepreneurs, des gens qui ont été salariés, des gens qui ont vécu dans des entreprises où ils côtoyaient au quotidien des collègues et qui se retrouvent dans un projet seul dans un projet, qui n'avait pas du tout préparé en fait cette solitude qui peut être extrêmement brutale avec tout ce qu'il y a à gérer. Et donc l'idée c'est vraiment de l'anticiper, de la projeter. Et on va voir justement après qu'on peut bien s'entourer petit à petit et casser cette solitude. Mais concrètement, comment on s'y prépare, Cécile, à cette solitude? Alors, il faut savoir que dans l'approche entrepreneuriale, on a tendance à idéaliser le nous d'après. Donc on idéalise cette nouvelle vie, on a l'impression que tout ce qui nous agace dans notre vie actuelle, on va le laisser derrière. Et puis à nous la belle vie, on va prendre uniquement ce qui nous convient. Et puis ça va être génial parce qu'après tout, on construit tout nous-mêmes. Donc dans notre construction personnelle, on ne va absolument pas apporter nos bagages d'histoire et de choses un peu problématiques. Donc dans ces moments-là, je reviens toujours à ces préceptes qui est que c'est en fonction de votre propre perception de ce métier que vous allez créer votre réalité. Le syndrome de la solitude arrive au moment où votre projection est confrontée à la réalité des choses. Et c'est ce delta, la différence entre ce que vous avez projeté et ce que vous vivez réellement, qui crée cette solitude. La clé, une fois de plus, comme tu le disais Ludovic, c'est de s'y préparer. Non pas de perdre foi en l'entrepreneuriat, pas du tout, mais de se dire, ok, quels sont peut-être mes travers, mes penchants qui pourraient me mener vers cette solitude, vers ce désagrément-là. Oui, se préparer au fait, il faut être très concret. Quand vous êtes entrepreneur, auto-entrepreneur et que vous êtes chez vous et que vous êtes un peu déçu, je sais pas moi, sur une journée ou 2 jours en termes d'opportunités, vous êtes face à votre ordinateur, vous avez BFM TV qui est allumé en fond, bon, pas forcément les meilleures journées. C'est bête, mais c'est des choses auxquelles il faut se préparer. Et c'est vrai que quand on idéalise, quand on dit je vais avoir mon entreprise, je vais avoir mon indépendance, je vais avoir ma liberté, je vais avoir mes clients et boum, je partirai en vacances quand je veux et je serai tout le temps hyper heureux. C'est pas vraiment ça, il faut l'anticiper pour pas justement que cette solitude devienne un boulet. Moi je l'ai souvent ressenti, j'ai eu plusieurs projets, j'ai monté ma première entreprise à 15 ans, j'en ai 35 et même à un moment donné j'ai eu une entreprise qui a grossi, j'ai eu jusqu'à 30 salariés et même dans ces moments-là je me sentais vraiment dans un sentiment de solitude parce qu'il y avait toutes les problématiques à gérer. Donc j'étais entouré, mais bon, j'étais le capitaine à la tête du bateau et c'était pas forcément évident. Et je me suis rendu compte, et j'aime beaucoup ce moment de la table ronde, qu'en fait, j'avais développé moi-même des mauvais réflexes. Il y avait des choses sur lesquelles j'avais pas pris de hauteur. J'avais des mauvais fonctionnements qui faisaient que la solitude devenait véritablement un boulet de plus en plus jour après jour. D'ailleurs, cette boîte, je l'ai vendue à la fin parce que j'en avais marre. Et ça venait aussi de mon fonctionnement. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il faut toujours avoir un regard, je dirais, un peu de hauteur par rapport à la façon dont on fonctionne au quotidien
j'ai bien dit au quotidien, pour pas avoir de mauvaises manies finalement. Oui, j'observe en général 3 points qui vont accentuer ce sentiment de solitude. Pour moi, le premier, c'est la différence entre votre ancienne vie salariée et cette vie d'entrepreneur. Pourquoi ? Parce que le premier point, donc, c'est l'organisation de votre quotidien, de votre journée. Quand on est salarié, tout ça, c'est rythmé par le fait de partir de chez soi, se rendre au bureau, rencontrer nos collègues, rapporter à un manager, etc., etc. Quand on est seul, une fois de plus, c'est un avantage. On va rythmer notre journée comme on le souhaite, mais c'est aussi un risque. Pourquoi ? Parce que peu de gens connaissent notamment leur chronotype, à savoir quand est-ce que j'aime travailler sur des sujets créatifs, quand est-ce que j'ai besoin de repos, quand est-ce que j'ai besoin de me concentrer sur des tâches très stratégiques. Ne serait-ce qu'en connaissant sa chronotype, on peut moduler sa journée et son agenda en fonction de nos pics d'énergie et de nos pics de productivité. Ça, c'est un premier tip que je peux donner. Ensuite, c'est avoir effectivement des rituels, c'est avoir un cadre. Dans le podcast des auto-entrepreneurs, l'épisode 4 qui sortira, je ne vais pas m'empêcher de faire la pub de ce podcast, donc l'épisode 4, donc sur toutes les plateformes, il y aura des flyers, n'hésitez pas après. Et donc dans l'épisode 4, on reçoit un lycéen qui a 16 ans, qui est en terminale, qui passe son bac et qui a aussi monté une entreprise qui marche bien. Il est auto-entrepreneur. Ce jeune est absolument passionnant. Et dans sa méthodologie, il y a un élément qui est fondamental, c'est vraiment les routines, c'est les rituels, c'est le cadre. Et ça, c'est super important parce qu'il y a un autre piège, c'est de se retrouver à rester en pyjama. C'est un peu comme le télétravail, hein. Il y a eu une période comme ça où on perd un peu le mood, on perd un peu la motivation. Et donc, il faut avoir un cadre et des rituels. Tout à fait. Le fait de mettre en place des rituels, ça nous permet déjà de garder un contact humain, puisque souvent on a tendance à penser qu'être entrepreneur, c'est être leader, et être leader, ça signifie être introverti ou extraverti. On a souvent un peu ces préjugés. Pour moi, ça n'a rien à voir. Le fait d'être leader et entrepreneur, c'est le fait de porter son projet, d'avoir une vision, de pouvoir convaincre des personnes, de mener un projet à bien, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être introverti ou extraverti. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel vous devez vous poser, c'est savoir quelle est votre façon de vous recharger. Est-ce que lorsque vous êtes introverti, vous allez vous recharger par des moments de solitude, ou est-ce que quand vous êtes extraverti, vous allez vous recharger par des moments en communauté avec d'autres personnes, ou est-ce que vous êtes tout simplement ambiverti, vous avez besoin des deux, mais en fonction de ce profil qui vous est propre, vous allez créer ces rituels et rythmer votre quotidien en se disant, il me faut au moins une interaction sociale par jour. Très bien. Comment est-ce que je la mets en place ? Est-ce que je rythme ça avec des séances de sport, des déjeuners avec des amis ou des réseaux d'entrepreneurs ? Le tout, c'est de ritualiser. Pourquoi ? Parce que moins on voit de monde, moins on a envie de voir du monde. Je pense qu'on l'a tous constaté à la sortie des confinements. On n'a pas pu retrouver le même niveau de vie sociale qu'en pré-Covid. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une accoutumance aussi à la solitude. Et il faut faire attention à ne pas tomber dans ce cercle vicieux. Et il y a effectivement l'attitude au quotidien, je m'enferme dans des schémas de répétition qui me tirent vers le bas. Et c'est vrai que ce que tu dis là sur finalement c'est vraiment se connaître, hein, c'est vraiment prendre le temps, et c'est hyper important. Ça peut paraître un peu bateau, mais je peux vous assurer que c'est fondamental. Avoir vraiment se regarder dans le miroir et savoir qui on est, ce qu'on veut, etc. Comment on marche, comment on fonctionne, c'est super important pour être bien dans ses pompes quand on est à son compte et qu'on doit tout porter en solo. Oui, parce que souvent, on est pris par plein d'outils et de méthodos qui nous permettent de décortiquer dans les moindres détails un business model, de connaître par cœur les rouages d'une entreprise, sans avoir même pris le temps de connaître ses propres rouages. Or, dans l'entrepreneuriat, nous sommes le moteur de ce projet. Nous sommes l'entreprise, ouais. Exactement, on est l'entreprise. Et concernant les schémas qui nous entraînent dans des schémas peut-être vicieux, on a tendance à penser, comme je le disais, quand on entreprend, on va prendre ce qu'il y a de meilleur en nous, et tout ce qui nous dérangeait, tout ce dans quoi on était peut-être moins bon dans notre ancienne carrière, ça sera derrière nous. C'est vrai et à la fois c'est moins vrai. Donc nos qualités, elles vont peser pour peut-être beaucoup plus d'importance. Le poids proportionnellement va être beaucoup plus important dans les décisions parce qu'on va être seul à bord, mais nos défauts vont avoir beaucoup plus d'ampleur également. Donc il est important de comprendre quels sont nos schémas de réussite, mais quels sont aussi nos cercles vicieux. Je vous donne des exemples, peut-être que ça vous parlera.
j'ai tendance à procrastiner, à travailler en last minute. Je stresse beaucoup avant une prise de parole. Je vais grignoter quand je me sens seule. Moins je vois de monde, moins j'ai envie d'en voir. J'ai la phobie de la prospection. Tout ça, c'est des schémas que vous avez déjà pu observer, mais qui ne vous ont peut-être pas suffisamment posé problème pour que vous les travailliez. Mais à ce moment-là, lorsqu'on entreprend, c'est important d'en avoir conscience et de se dire qu'est-ce qui va me porter, mais qu'est-ce qui peut me freiner. Et c'est d'autant plus important. C'est pour soi-même, évidemment, en tant qu'entrepreneur, pour être bien dans ses pompes, savoir où on va. Mais c'est aussi par rapport à notre entourage. Moi, je me rappelle d'une période où j'étais limite anxiogène avec mon entourage, genre chiant, mais chiant. Parce qu'en fait, j'étais pas bien avec moi-même, j'étais pas bien dans mon projet. Je me posais des tonnes de questions et j'avais pas pris le temps de m'analyser, d'être un peu accompagné. Et du coup, je devenais hyper boring avec mon entourage. Mais vraiment, et je sais qu'il y a des potes qui m'ont dit, bon, tu nous saoules, quoi. Donc il y a aussi ça, quoi. C'est préserver son cercle privé, préserver aussi sa vie sociale et ses amis, etc. à travers un bon équilibre intérieur en tant qu'entrepreneur. Et s'entourer de gens positifs surtout. Comment ? S'entourer de gens positifs en fait. Ouais. Ça c'est hyper important parce que c'est ce qui va aussi vous booster, c'est ce qui va aussi vous pousser. C'est-à-dire que si, vas-y, les 5 personnes qui On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente et j'irais même plus loin. Je dirais que ça va très vite. Ça veut dire que si demain vous décidez de changer les 5 personnes que vous fréquentez aujourd'hui, parce que je sais pas, c'est pas des entrepreneurs, ça veut pas dire que c'est pas des gens bien, hein, mais vous dites tiens, je vais quand même essayer d'aller prendre de l'énergie ailleurs et je vais modifier mon cercle social rapidement. C'est assez spectaculaire de voir que les échanges que vous avez avec une autre personne, avec ces personnes, vont faire que d'un coup vous allez être influencé dans la dynamique de ces discussions, dans la dynamique de ces personnes et que c'est pratiquement instantané. Donc c'est hyper important de bien s'entourer. Voilà, donc on évite les gens pessimistes, on préfère les gens optimistes, et puis tant qu'à faire, on essaie de s'entourer de personnes qui ont de l'ambition, qui veulent aussi entreprendre. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cette idée-là, elle est valable dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre vie pro. Et je l'ai constaté en lançant mon activité de coaching. Donc c'est une activité que je mène seule. Mon activité, elle est à l'image des 5 partenaires qui m'entourent. J'ai pas de quoi pour le moment embaucher, j'ai pas d'associés, mais en revanche, plus je m'entoure de partenaires qui ont mes visions, qui ont cette même envie d'accompagner les entrepreneurs, les dirigeants, et plus mon message est fort. Et je vois, mon premier partenaire, ça a été le Banque Pro, et j'ai l'impression que mon message a pris un impact, mais fois 10 000, parce que sans cette décision, sans le fait de m'être associée avec un partenaire qui porte vraiment ma vision et avec qui on a les mêmes besoins d'être consumer-centric, ma voix, aujourd'hui, elle n'aurait pas eu cette portée. Vous ne pouvez pas être seul à croire en votre projet, vous avez besoin d'avoir des gens autour de vous qui croient aussi en vous. La solitude, elle est réelle, hein, de toute façon, quand on est auto-entrepreneur, mais c'est fondamental d'avoir des gens qui croient autour de vous et des partenaires qui croient aussi en vous. Si quand vous allez voir un conseiller bancaire et que vous lui parlez vous dites auto-entrepreneur, voilà, je monte ma petite entreprise, il vous regarde, joli, sympa le rêveur, ça ne va pas le faire. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de s'entourer de partenaires et effectivement aussi voilà, de personnes qui croient en vous, qui vous poussent, parce que l'entrepreneuriat, on l'a vu, ça dépend que de vous. C'est une décision à prendre, tout est possible, à moins d'avoir le pire projet au monde. En réalité, on peut tout vendre, on peut s'épanouir dans tout. Tout est absolument possible, il suffit de le décider. Et il y a aussi, on parlait de casser la solitude avec effectivement la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente, et il y a aussi le fait de s'intéresser aux réseaux, aux associations. Vous serez probablement étonné de savoir que, il y a une association, voire plus, par métier. Ça veut dire n'importe quel métier, secrétaire administratif, kiné, bon ça paraît évident, bon, n'importe quel métier. Vous avez forcément une association ou une fédération qui vous représente. L'adhésion annuelle, généralement, elle ne coûte rien. Et vous intégrez directement un réseau avec des gens qui croient aussi en cette activité, qui sont déjà dans cette activité. Ça, c'est un très très bon moyen, les associations. Bon, on a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses. J'espère que c'est intéressant, j'espère que ça intéresse tout le monde. Et effectivement, aussi très important, les réseaux, ça permet de développer vraiment aussi le business, hein, parce que le challenge quand on crée son entreprise et le truc le plus stressant qui soit, c'est de se dire comment je vais faire pour avoir de la visibilité et pour trouver des clients. Donc effectivement, on se donne confiance à travers les réseaux et puis aussi
à travers... et ça nous apporte aussi du business. Je récapitule un petit peu ce qu'on s'est dit. Réfléchir à son projet, structurer ses pensées et aspirations, les poser sur papier ou sur ordinateur, hein, ça marche quand même, ça marche aussi. Prioriser et organiser ses tâches, là aussi les poser sur papier, prendre de la hauteur, s'ouvrir aux autres et puis s'équiper, choisir ses outils, des outils qui nous font passer du stade de projet au stade de c'est concret. Youhou. Karine, sur la question des outils Hello Bank Pro, en fait il y a quand même un sacré, je dirais, un sacré éventail d'outils. Oui, l'idée, c'est quand on a construit la Banque Pro pour Hello Bank, c'était de se dire c'est quoi les besoins de base. Les besoins de base, c'est d'encaisser mes clients. En basique, tu prends chèque, espèces et carte. C'est un basique, mais tout le monde ne le fait pas. Et donc, et c'est mieux quand on se le dit. Et puis derrière, l'idée, c'est OK, et comment je vais facturer mon client Du coup, en effet, j'ai besoin d'un outil de e-facture. Ouais, parce que, disons-le, moi, combien de fois j'ai vu des auto-entrepreneurs qui faisaient des factures avec Excel, qui n'ont aucune connaissance des obligations en termes de facturation, ouais. numéro de facturation, mention légale, etc. Ouais. Et donc franchement, d'avoir une banque qui derrière intègre un outil pour faire des factures, c'est quand même vraiment un plus. Et en fait, c'est ça l'idée, c'était d'être le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois digital, mais en même temps une vraie banque derrière. Donc l'idée, c'est d'associer le meilleur de ces deux mondes. Et puis aujourd'hui, je peux vous inviter à regarder la rubrique actualité sur hellobankpro.fr parce que vous allez retrouver plein de tips. Des tips sur comment trouver des clients, comment déclarer mon chiffre d'affaires, quels sont les dispositifs de soutien. Exactement. Donc c'est très riche. Un peu comme en écoutant le podcast. C'est ça. C'est hyper complémentaire en fait. On écoute le podcast et après on l'a, c'est écrit, c'est génial. Tu vois, et donc effectivement c'est très complémentaire. Et notre objectif c'est vraiment on s'est associés en fait tous les trois pour développer ce qu'on pouvait et ce en quoi on croyait. Et ça c'est hyper important parce que c'est vraiment ce en quoi on croit et on s'éclate dans ce qu'on fait, voilà. Et c'est ça qui est beau parce que nous aussi on est un peu tous entrepreneurs à notre niveau. Et en plus, dernière précision quand même, la banque se développe au contact direct de ses clients, c'est-à-dire que les décisions sont prises en fonction des feedbacks terrain. Exactement. En faisant de la réalité et des besoins au quotidien. Ouais. Ça c'est assez chouette quand même. Ouais. On évolue comme ça au fur et à mesure de vos retours. Qui sont faits quand on vous appelle, voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne. On est un peu en mode start-up, hein, mais voilà, tout en étant une vraie banque, et c'est ça qui est chouette. Bon, vous l'aurez compris, Hello Bank Pro, c'est bien plus qu'une carte bancaire. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Peut-être un dernier mot pour encourager face à la solitude. Alors, pour vous encourager, pour résumer ce qu'on s'est dit, c'est que vous avez vraiment toutes les clés en vous. C'est important de s'entourer, c'est important d'être curieux et de prendre les conseils des autres personnes, mais ne les appliquer que si et seulement si elles résonnent en vous et elles sont alignées avec votre façon d'être. Ce n'est pas en ayant une personnalité aseptisée et en suivant une méthode toute faite que vous allez y arriver. Au contraire, c'est votre identité, le fait de bien vous connaître et pas forcément d'avoir confiance en vous, parce que ça, personne n'y arrive vraiment, mais au moins d'avoir l'assurance et de vous connaître. C'est comme ça que vous allez pouvoir porter un projet et que vous n'allez pas flancher à la première adversité, puisque entreprendre et réussir, c'est savoir rebondir après chaque échec, c'est pas courir après la réussite, c'est savoir se réinventer et se remettre en question après chaque étape pour parfaire le modèle et aller encore plus loin. Donc revenez à vous, n'ayez pas peur, parfois c'est intimidant, c'est beaucoup plus facile, on a été plus éduqués à être ouverts, à prendre les choses de l'extérieur vers l'intérieur plutôt que de l'intérieur vers l'intérieur, mais c'est crucial, c'est vraiment important, vous avez toutes les clés en vous, c'est vos qualités, vos défauts, votre vécu, vos prises de conscience et tout ce que vous avez vécu qui vont faire la pertinence et le fait que ce projet sera cousu main et personnalisé uniquement pour vous. Donc bon courage, entreprenez. En tout cas, je crois en vous et je pense qu'on est tous là pour vous encourager et croire en vous également. Alors, je voudrais juste dire le mantra. Ben oui, c'est surprise. J'allais te donner la parole justement pour l'entendre. J'ai hâte. Non, mais notre mantra, c'est oser et vous aurez confiance. N'attendez pas d'avoir confiance pour oser, hein, parce que sinon il ne va rien se passer. Osez et après vous aurez confiance. Vous voyez, on est tous les trois, c'est notre première table ronde à Go Entrepreneur et on est ravis de l'avoir fait avec vous. Et donc voilà, puis bon, on a osé, puis voilà, on est là. Hein. C'est un mantra qui a vraiment du sens parce qu'encore une fois,
beaucoup n'osent pas. C'est en se confrontant à la réalité en fait, hein. C'est en se confrontant à la réalité, dire ah j'avais pas pensé à ça, oh là cette galère je l'avais pas anticipé, etc. Oh bah tiens faut trouver des clients, ah bah tiens mon service il faut que je le développe un peu plus, il est plus peut-être le tourner plus vers ça parce que les feedbacks que j'ai, c'est les clients qui vous donneront des feedbacks et qui feront que demain vous aurez un produit qui répondra vraiment aux besoins du marché. Donc tant que vous n'êtes pas confronté, que vous n'êtes pas sur le marché, que vous n'êtes pas vraiment les mains dans le cambouis, bah, il se passera rien. Donc effectivement, oser pour avoir confiance et n'attendez pas d'avoir confiance pour oser. T'as vu comme je l'ai retenu, il m'est rentré dans la tête, c'est parfait, sans prompteur. Je suis très fier. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de partager cette table ronde avec vous. Si vous avez des questions, le corner d'Hello Bank Pro est ouvert jusqu'à 18h30. C'est là-bas, vous verrez, c'est indiqué aussi BNP Paribas. On est à votre disposition et n'oubliez pas le podcast des auto-entrepreneurs, évidemment, le petit flyer qui est là avec les flashcodes. Merci à tous. Merci beaucoup. beaucoup.